Hello les amis, bienvenue une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle opportunité de bourse d'études offerte par une université en Italie, une université de nom University of Calabria. C'est une université située en Italie qui offre des programmes en langue italienne et aussi en langue anglaise. Donc, cette opportunité-là vous donnera la chance de pouvoir étudier dans cette université pour un programme de licence, master et master professionnel. Je vous recommanderais donc les amis de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo-là, je ferai une petite démonstration de comment est-ce que vous devez créer votre compte pour pouvoir postuler à cette bourse d'études-là. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, n'hésitez pas surtout de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Alors ici, nous sommes dans le site, du moins dans l'un des documents disponibles pour cette bourse d'études-là. Je vais essayer de lire avec vous ensemble. C'est en langue anglaise. Je vais lire et traduire cela en langue française. Et au fur et à mesure que je vais parcourir ce document, je vous donnerai des explications concrètes pour pouvoir bien poser votre candidature. Alors, nous commençons tout droit. Nous avons ici Unicaja Admission, c'est-à-dire Unicaja Admission, Call for Extra EU Students, European Union Students, 2022-2023. Is now open. Deadline 14 of April 2022. Donc, l'appel à offre de la bourse est disponible et la date de fermeture est pour le 14 avril 2022. Alors, si on essaie de continuer dans cette vidéo, si voici le document qu'ils ont disposé à ceux-là qui veulent postuler à cette bourse d'études-là. Il dit, attention to apply to the call, there is no payment. Il n'y a aucun frais de candidature, c'est-à-dire même si vous voulez passer directement par l'université, aucune personne ne devra vous prendre de l'argent pour vous promettre cette bourse d'études. C'est donc faites très attention. Alors, ils disent que l'université, je ne vais pas lire cela en langue italienne, annonce au public la sélection, du moins le processus de sélection de la bourse extra-Union européenne pour le premier cycle, c'est-à-dire pour des programmes de 3 ans, parce qu'en Italie, le programme de licence dure 3 ans pour une durée de 3 ans. Pour le second cycle, on TS Degree Course, ça c'est 5 years Master Degree, and the second cycle Degree Courses, 2 years Master Degree, donc pour un master professionnel et pour un master simple. Alors, l'appel de la bourse, du moins l'offre est pour l'année 2022-2023. The selection process will be based on qualification only for the academic year 2022-2023. Donc, le processus de sélection sera juste basé sur les qualifications académiques du candidat. Il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de notes, il n'y a pas de critères comment dire, peut-être de pays. Ils disent que si vous êtes déjà dans un pays qui est hors de l'Union européenne, vous pouvez postuler à cette bourse d'études-là. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous êtes en Afrique, si vous êtes dans le continent américain, si vous êtes en Asie, vous avez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-là, du moins votre nationalité. Alors, quels sont les bénéfices de cette bourse d'études-là? On essaie de lire ici. Ils disent que the selection process will be based on qualification. On a déjà lu cela. The University of Calabria is going to award 120 scholarships, to foreign students enrolled to English Taught Master Degree. Donc, ils disent que l'université en question, l'Université de la Calabria, offrira 120 bourses aux étudiants étrangers qui seront enregistrés dans des programmes de master enseignables en langue anglaise. The scholarship includes tuition fees. Winner will also benefit from free services such as board and lodging and a 2,500 euro allowance. Donc, vous auriez tous ces bénéfices sur les frais de scolarité, les frais de transport et une allocation mensuelle de 2,500 euros. C'est extraordinaire ça. Alors, it is before completing the admission application, we recommend that you prepare as much document as is possible for the assessment. Below is the documentation that you can upload each one separately in a single PDF. Donc, qu'est-ce qu'ils disent concrètement, les amis?
Ils disent qu'avant de commencer votre candidature, avant la création de votre compte pour cette bourse d'études-là, vous devez vous assurer de pouvoir regrouper tous ces documents-ci, de les scanner dans un PDF, c'est-à-dire chaque document doit être dans un PDF. Le premier document qui est ici, nous avons la première page de votre passeport. Donc, comme premier document, vous devez fournir un passeport, c'est ça là. Vous devez le scanner et le mettre dans un seul document PDF à part. Ça, c'est numéro 1, le document. Le deuxième document est un curriculum vitae, c'est-à-dire un CV que vous devez scanner, mettre aussi dans un document PDF à part. Le troisième document est le High School Diploma que vous devez scanner et mettre aussi dans un document PDF à part. Sur ce niveau-ci, les amis, si vous êtes en terminale, vous n'avez pas encore l'obtention de votre baccalauréat, vous pouvez toujours postuler sous réserve. Pour ceux-là qui veulent postuler pour un niveau master et qui n'ont pas encore leur licence, ils peuvent toujours postuler sous réserve. Mais assurez-vous que vous ayez votre licence en cette année 2021 pour pouvoir soumettre cela dans le système. Si on essaie de continuer, this bachelor degree require if applying for a master degree course. So yes, donc pour ceux-là qui veulent postuler pour un master, vous devez fournir votre licence. Après, si on essaie de continuer, University Transcript of Records, vos relevés de notes universitaires, c'est-à-dire niveau 1, niveau 2, niveau 3, si vous avez obtenu votre licence, si vous postulez pour un niveau master. University Syllabus of All Courses, le syllabus de tous les cours participés ou ayant été dans votre curriculum universitaire. Donc, vous pouvez demander cela dans votre faculté pour qu'on vous fournisse la liste de toutes les matières que vous avez eu à participer. Si on essaie de continuer, comme autre document, il dit Italian Language Certificate if you are in possession. Donc, vous voyez ici, les amis, que vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat de langue italienne. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un certificat de langue anglaise. Si c'est disponible, vous les mettez dans le système. Si ce n'est pas disponible, ce n'est pas grave, ne les mettez pas dans le système puisque ça ne sera pas d'ailleurs disponible. Donc, si on continue, ici, other useful documents, donc d'autres documents que vous pourriez soumettre qui pourra soutenir votre candidature, du moins mettre un pouce sur votre candidature. Il est à noter, les amis, pour cette bourse d'études-ci, seuls les meilleurs seront pris en considération. Donc, comme ils n'ont pas mis un critère de note, ils donnent la possibilité à tout le monde de pouvoir poster, c'est-à-dire si vous avez 10 de moyenne, si vous avez 12 de moyenne, si vous avez 11 de moyenne, si vous avez 14 de moyenne, vous pouvez postuler. Mais sachez pour autant que votre moyenne permettra à l'université de vous classer parce que ça, c'est une bourse de mérite. Elle choisit juste les meilleurs. Elle ne choisit pas ceux-là qui n'ont pas eu de bonnes performances. Mais cela ne vous empêche pas, si vous n'avez pas une note peut-être de 12, de pouvoir postuler parce que lorsque vous remplissirez le système, vous allez devoir mettre toutes ces informations dans le système. Alors, it is how to apply. Je pense qu'on fera une démonstration sur cela, sur comment postuler. How to apply for the admission call. La première étape est register on AC3 portal only for unregistered candidate. Donc, il y a un portail sur lequel vous devez vous enregistrer. Après, vous devez accéder au portail avec vos liens d'enregistrement. Go to the top right menu. Register Office Admission Test que vous devez aussi noter à l'intérieur. Ça, ce sont les différents points que vous devez suivre pour pouvoir créer votre candidature. On fera cela tous ensemble. Les points importants à souligner ici, les amis, avant qu'on commence la partie pratique, comment faire pour créer son compte et pouvoir mettre ses documents dans le système, est le deadline. Le deadline, c'est-à-dire la date de fermeture qui est pour le 14 avril 2022. Vous aurez l'opportunité de pouvoir postuler à cette bourse d'études-ci du mois de mars jusqu'au mois d'avril. Donc, vous avez à peu près 3 semaines pour pouvoir soumettre votre candidature. It is on continuing, you can only apply only for one degree course. If you want to change degree course, you must first to cancel the previous application. Donc, pour vous là qui allez dans le système, vous avez l'opportunité juste de postuler pour un seul niveau, c'est-à-dire pour une seule matière. N'allez pas soumettre votre candidature pour peut-être biologie et en même temps économie. Choisissez juste une seule matière et postulez pour cette matière-là. Si vous voulez changer de matière, vous devez supprimer la première matière, c'est-à-dire le premier choix que vous avez sélectionné et maintenant faire un autre choix. If necessary, within the call deadline, you can upload in your application the missing documentation useful for the assessment. Donc, ils disent avant l'appel que vous devez recevoir, vous pouvez mettre dans le système, désolé,
Ils disent avant l'appel que vous devez recevoir, vous devez mettre dans le système les différents documents que vous n'avez pas pu télécharger dans le système, c'est-à-dire puisque la rentrée sera en septembre 2022. Lorsque vous allez obtenir, pour ceux-là qui ont postulé sur réserve, lorsque vous allez obtenir votre baccalauréat ou bien votre licence, vous avez l'opportunité de mettre ces documents-là dans le système et de pouvoir compléter votre candidature. Et ils avancent en disant que si tu ne trouves pas les informations, tu peux contacter, si tu as besoin d'aide, tu peux contacter cet email. Si je mettrai le lien, du moins de ce document-ci, en description de la vidéo pour vous permettre de pouvoir le télécharger. Alors, on va essayer de partir pour une session pratique, comment faire pour créer son compte. Je mettrai aussi ce lien en description de la vidéo pour vous. Alors, lorsque vous êtes ici, pour créer votre compte, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez déjà un compte, vous entrez directement vos coordonnées. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez ici. Vous pouvez traduire le site en langue française ou en langue anglaise, tout dépend de vous. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire? Je ne sais pas si on peut faire une traduction du site ici. Les amis, lorsque vous êtes ici à ce niveau-ci pour pouvoir créer votre compte, si vous avez déjà créé un compte, vous remplissez directement les informations ici là. Ça, j'ai déjà créé un compte tuto pour un des candidats dont je suis en train d'assister pour le moment. Donc, vous venez directement ici là, vous cliquez sur Sign In. Lorsque vous cliquez sur Sign In, ça vous dirige directement sur cette rubrique-ci. Vous prenez le temps, vous lisez tout ceci. Quand vous avez fini de lire, vous venez ici juste en bas. Vous cliquez sur Web Registration. Lorsque vous êtes ici, vous remplissez maintenant les informations concernant votre nom, votre prénom, date et lieu de naissance, votre sexe, si c'est masculin ou féminin, votre nationalité, c'est-à-dire votre première nationalité pour ceux qui ont double nationalité, votre pays de résidence, parce que vous pouvez être peut-être au Gabon, mais vous êtes congolais. Vous remplissez la province, ici vous remplissez juste l'adresse dans laquelle vous êtes présentement. Et lorsque vous allez finir de remplir tout cela, avec toutes ces informations là, directement ça va vous diriger sur une autre page qu'on va ouvrir juste là. Alors lorsque vous avez fini de remplir, vous aurez une page ainsi présentée. Vous venez ici au niveau de menu, vous cliquez juste sur menu, vous allez voir votre compte qui est déjà créé ici là. Vous venez sur Home, Registry, vous pouvez directement suivre le processus qui a été demandé, qui a été signalé dès le début par la bourse entière. Et lorsque vous avez fini cela, vous prenez le temps pour remplir toutes vos différentes informations ici dans cette partie-ci. Alors voici la fin de cette vidéo-ci. J'espère que cette vidéo vous a apporté plus d'informations. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de vous abonner, de liker et de partager la vidéo car c'est ça qui est très important.